D'ailleurs, dans ce contexte, il est intéressant de rappeler, parce que voilà, tout ça n'est pas forcément évident pour tout le monde, que la chasse obéit à certaines règles. Fanny Wegscheider, est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Oui, tout d'abord, on va rappeler que n'importe qui n'est pas autorisé à chasser. Pour cela, il faut un permis de chasse, tout comme la conduite. Eh bien, il y a la théorie et la pratique qui sont évaluées lors de ce permis. Et ensuite, eh bien, il faut porter sur soi ce permis à chaque fois qu'on va chasser, sous peine, sinon, eh bien, d'être sanctionné administrativement, voire pénalement. En plus du permis, pour avoir le droit de chasser, il faut aussi avoir payé sa redevance cynégétique. Cynégétique, ça veut dire liée à la chasse. Chaque année, il faut la payer. Ça coûte une vingtaine à une cinquantaine d'euros. Il faut également être membre de la fédération du département où l'on chasse. Et il faut s'être acquitté d'une assurance. Enfin, il y a des périodes bien précises de chasse. Elles sont déterminées département par département et en fonction du type de chasse. Par exemple, pour cette saison 2022-2023, la chasse est ouverte selon les départements entre le 23 août et le 25 septembre. Et elle se clôturera entre le 8 et le 28 février. Et une fois autorisé à chasser, on n'a pas le droit pour autant de chasser n'importe comment. Exactement, un certain nombre de règles régissent en effet le transport, la détention et puis le maniement de son arme. Par exemple, lorsqu'on est en voiture, dans son véhicule et qu'on transporte une arme de chasse, eh bien, on a obligation de la décharger et soit de l'avoir démontée ou alors de l'avoir mise sous étui. En dehors du tir, l'arme doit être toujours déchargée et ouverte. À chaque passage d'obstacle ou quand on croise une personne, là aussi, l'arme doit être déchargée. Puis attention, si on fait une pause, qu'on s'assied pendant la chasse, interdiction également de garder son arme chargée sur les genoux. Lors du tir, à présent, interdiction de tirer à hauteur d'homme. Il ne faut jamais, par exemple, tirer aussi à travers un buisson, une haie. Il faut aussi respecter un certain angle de tir, une règle dite des 30 degrés. Et il est recommandé de porter un gilet, par exemple, voyant de couleur vive. Concernant enfin les lieux sensibles lors de la chasse, il est tout simplement formellement interdit de tirer en direction des voies ferrées, des bâtiments aéroportuaires. Désolé Fanny, Éric Dupond-Moretti prend la parole à l'instant.